Mais dis-moi Nathan, c'est quoi un benchmark? Le benchmarking, je vais t'expliquer ce que c'est. C'est un outil fondamental pour développer son amélioration de décision dans une entreprise. Ça consiste en gros à mesurer les performances de son entreprise par rapport aux autres, aux concurrents, comme on les appelle. Cette approche, elle permet d'améliorer les stratégies et les techniques pour mieux atteindre ses objectifs. Le but, tu vois, c'est pas d'imiter les concurrents, c'est d'être innovant. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment faire un benchmark concurrentiel de A à Z. C'est maintenant que ça commence. Ok Nathan, est-ce que je suis obligé de faire un benchmark pour développer mon entreprise? Petite question que je me posais quoi. Tu me parles à moi là? Alors ouais, faire un benchmark pour ton entreprise, c'est plutôt recommandé quand même. Dis-toi que tu pourras connaître toutes les performances et tous les aspects de ton entreprise grâce à ça. Il faut savoir aussi que les managers, ils ont la fâcheuse tendance de comparer les performances de leurs produits avec leurs concurrents, donc fais attention à toi. Leur objectif en fait, c'est de voir ce qui est amélioré pour ensuite établir un plan d'action. En fait, il y a plein de raisons de faire un benchmark. Tu l'as fait notamment pour améliorer ta relation client par exemple. Ou alors le référencement de ton site web. Ou alors tout simplement développer sa stratégie commerciale. Ou alors tu peux aussi l'utiliser comme outil stratégique. Comme ça tu pourras évaluer les opportunités d'amélioration. Comme par exemple comprendre les besoins de sa clientèle. Fixer des objectifs de performance. Comprendre ses concurrents pour améliorer sa compétitivité. Surveiller ses performances et gérer efficacement le changement. Et enfin, identifier ses forces et ses faiblesses. Bon, pour arrêter de me filmer maintenant. Ouais, Nathan, je suis en train de réviser Market, tout ça. Et ouais, je suis totalement perdu, frère. Là, je dois savoir, il y a plusieurs types de benchmark qui existent, non? Ah, ok, donc je vais me filmer sous la douche. Je peux plus rester tranquille 2 secondes. La tranquillité, c'est ouvert pas. Ok, bah, laisse-moi 2 secondes, j'arrive, mon pote. Alors, effectivement, t'as raison, il y a différents types de benchmark. En fait, le benchmark, il s'utilise en macro-environnement et aussi en micro-environnement. Ce qui fait qu'on utilise le benchmark pour des problèmes global et à la fois spécifique. Je crois qu'on dit globaux d'ailleurs, je me suis trompé. Il y a 4 types de benchmark. Le premier, c'est le benchmark interne, c'est-à-dire qu'il fait des comparaisons des services internes de l'entreprise. C'est comme une sorte d'auto-évaluation si tu veux. Le deuxième, c'est le benchmark concurrentiel, c'est celui dont je parle le plus dans la vidéo. Ça sert en fait à faire des comparaisons avec les concurrents directs. Donc c'est des entreprises qui sont soucieuses d'améliorer leur processus au bénéfice du client ou alors des concurrents. Non, des clients ou face à d'autres concurrents, voilà c'est ça. Ensuite, numéro 3, c'est le benchmark fonctionnel. Donc c'est un benchmark en fait qui fait des comparaisons avec des départements ou alors avec des services extérieurs. Par exemple, c'est des entreprises qui sont même pas forcément concurrentes, qui en fait comparent leur processus de support. Et du coup, ils adapteraient les idées susceptibles d'améliorer leur compétitivité. Et enfin, le dernier, le numéro 4, c'est le benchmark générique. C'est des comparaisons en fait de processus et de méthodes de travail tout simplement. C'est chercher les meilleures pratiques provenant d'autres secteurs d'activité. Voilà. Merci Nathan pour ces informations, mais dis-moi maintenant comment on fait un benchmark. À la tienne, si on va comme ça. On va revenir au point culminant de cette vidéo, comment faire un benchmark. Enfin, j'ai envie de vous dire. Alors il y a 6 étapes pour faire un bon benchmark. La première, c'est d'identifier les points de comparaison. Faut commencer par se poser les bonnes questions. Des questions ciblées et spécifiques en fait sur les performances de son entreprise. C'est grâce en fait à cette auto-analyse que vous pouvez avoir des données précises en fait sur les achats ou sur la production, sur la vente, la logistique ou encore le service après-vente. Carrément à ce stade, il est même recommandé de faire une étude de marché. En fait, cette collecte de données, si tu veux, elle servira après à mettre en place un questionnaire. Et c'est un questionnaire qui fera ressortir des informations stratégiques. Les questions que tu te poses, elles doivent être bien spécifiques pour après avoir des résultats quantitatifs ou alors qualitatifs pour être conforme à la stratégie commerciale. En tout cas, personnellement, c'est ce que je ferais. Je suis un pro du benchmark là-dessus. Oh, c'est à mon tour là. Ouais, bah 2 secondes, Je te s'énerver là. Bon, la deuxième étape, c'est d'identifier la concurrence. Et oui, après une auto-analyse, faut aller vers la concurrence. Déjà, faut établir une liste des concurrents. Idéalement, c'est ceux du même secteur. Pour son benchmark, on va utiliser 3 à 5 entreprises, pas plus, ça sert à rien. Faut que tu identifies les techniques efficaces utilisées par les concurrents. Enfin, quand je dis techniques, je pense plutôt à des tactiques, des tactiques notamment où ils se développent le mieux. Ou en tout cas mieux que toi. Et il faut que tu utilises toujours des données quantitatives concrètes. Voilà, pas des trucs un peu flous. Et aussi des sources fiables. Ça c'est... bon, après ça c'est toi qui joues. La troisième étape, ça consiste à examiner les tendances. Comme ça vous permettra de savoir à quel rythme évolue votre secteur. Et c'est à ce moment-là que tu pourras déterminer les actions de planification. Si tu les entreprends, ça pourra directement t'assurer un avantage concurrentiel. Et ça mon petit pote, c'est pas négligeable. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il ne faut pas copier les tendances. En fait, il faut s'adapter. Il faut que tu comprennes en fait le processus des tendances pour après mieux les intégrer à l'entreprise. Et parfois c'est compliqué de comprendre les tendances, donc c'est une étape qui peut prendre un peu de temps. 1, 2, 3, 4.
Bon, la quatrième étape, comme je te l'ai montré explicitement là, c'est simplement communiquer son benchmark sous forme de rapport. Ce rapport, il doit définir aussi des objectifs qui doivent être concrets et atteignables et conformes à la stratégie de l'entreprise. Et oui, comme ça, ceux qui n'ont pas du tout participé au benchmark, eh ben, ils auront une vision précise du secteur, du positionnement et de tous les processus d'amélioration. Et les objectifs en question, tu pourras l'utiliser pour après les adapter dans ta stratégie marketing. 5. Le numéro 5, c'est développer un plan d'action avec des objectifs clairs. Une fois que les objectifs ils sont définis, le manager il prend plein d'actions. Il établit en fait un plan détaillé avec les projets concernés, en insérant leur nom et les dates associées directement. Et enfin, l'étape numéro 6, la plus importante en fait, surveiller ses résultats. En fait, c'est grâce à ces résultats que tu pourras faire des plans d'action. En ayant toutes ces données, en fait, ton plan, t'es sûr qu'il sera cohérent. Et une fois que ton benchmark il est terminé, tu peux le faire autant de fois que tu veux. Et c'est là où tu comprends normalement que cet outil, en fait, il est indispensable pour s'adapter à la concurrence. Surtout qu'en ce moment, les concurrents, ils sont de plus en plus déterminés. Voilà, je m'y connais sur le marché, j'ai ma petite place. Et voilà, c'était les 6 étapes pour faire ton benchmark. Donc on se refait un tour de table. Première, c'était quoi? Identifier les points de comparaison. Parfait. La deuxième, c'était identifier la concurrence. La troisième, c'était examiner les tendances. La quatrième, c'était communiquer son benchmark sous forme de rapport. La cinquième, c'est développer son plan d'action avec des objectifs clairs. Et enfin, la sixième, surveiller les résultats. Voilà, c'était comment faire son benchmark. Merci, c'était parfaitement inspiré, mais dis-moi, combien de temps ça prend de faire un benchmark? Très bonne question, Henri Christian. Ça fait très plaisir que tu poses cette question. Alors, si on prend absolument tout en compte, le processus de benchmarking, il peut prendre 5 à 6 mois. Après, tout dépend évidemment comment tu pousses le benchmark. Si tu fais un benchmark de réseaux sociaux tout pourri, là c'est sûr, tu en as pour quelques heures. Donc voilà, c'est une démarche dans laquelle il faut pas se prendre à la légère. Donc si jamais il faut que vous fassiez un benchmark, assurez-vous d'avoir le temps qu'il faut. Je vous préviens, parce que je suis un pro des benchmarks. J'en ai fait des benchmarks, J'ai même fait que ça dans ma vie. Maintenant, on va voir directement un benchmark que j'ai déjà fait comme exemple. Voilà, alors là par exemple, si vous voyez sous vos yeux, c'est le benchmark que j'avais fait pour une application fictive qui s'appelait James. C'était en fait une plateforme de mise en relation entre étudiants où il fallait s'échanger des services. Donc là on voit directement que j'avais fait la méthode des 4P, un classique. Ensuite j'avais identifié le cœur de cible, donc là on peut voir directement, c'est exactement les mêmes cibles que nous en fait. Et ensuite pour pousser le benchmark un peu plus loin, il aurait fallu que j'aille voir directement sur les réseaux sociaux, voir s'ils postaient régulièrement ou pas, pour voir s'il fallait qu'on fasse pareil. Voilà, c'était mon tutoriel pour comment faire un benchmark. J'espère qu'il vous aura diverti, j'espère qu'il vous aura plu, et j'espère que maintenant vous allez cartonner en benchmark. Comme je vous le rappelle, c'est toute ma vie les benchmarks. Donc il y a un moment, si après cette vidéo tu me dis que t'as pas compris, je sais plus quoi faire moi. Je fais quoi en fait? J'arrête le MI? Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite plein de bonnes choses. Donc voilà,